On prend le moment ensemble maintenant pour écouter la symphonie de la vie. On va simplement venir dans une détente, dans une relaxation pour filtrer nos canaux auditifs, vraiment pour entendre une symphonie de la vie. Ne pas juste attendre les choses que normalement autour de nous, comme le bruit ou les choses comme ça. C'est intéressant. OK. Restez ou cherchez la place confortable et une position confortable. Parce que la musicienne qui est dans une orchestre doit être confortable, n'est-ce pas? Pour créer cette musique, belle musique pleine de joie, qu'on va chercher maintenant. Vous êtes confortable, je suis confortable, assise, couchée, chez soi ou à la nature, dans la voiture, n'importe quelle place, peut nous donner cette sorte de confort. Si nous sommes prêts pour le confort, je suis prête d'être confortable. Je place mes deux pieds par terre. Et quand je place mes deux pieds par terre, j'imagine, je cherche dans ma mémoire une image des oiseaux. Petits oiseaux qui se promènent sur la terre. Petits oiseaux qui peut-être tombent, pierre après pierre, roche après roche, qu'un petit chou d'eau. Si mes pieds peuvent avoir ses oreilles, comme mon gros orteil, petit orteil, que je peux bouger légèrement maintenant, comme je touche l'eau avec mes orteils. Si mes orteils peuvent avoir ses oreilles, comment mes pieds peuvent entendre, peuvent ressentir la musique des chutes d'eau, des oiseaux qui se promènent entre mes orteils, qui se promènent proche à mon pied. Si cette eau qui coule touche mon pied gauche, quelle sensation ça peut me donner? Picoter un peu, mais toucher. Et mon pied droit aussi, toucher avec la joie de l'eau. Parce que l'eau ne garde pas les émotions dures. L'eau, il n'a pas de peur quand il tombe dans le chute d'eau. C'est plus aimer le mouvement. C'est plus aimer ce vol inconnu. Et je laisse mes pieds, mes jambes aussi aimer inconnu. Chercher quelque chose, une expérience, une place, une distance, promenade, que inconnu. Et entrer avec facilité dans cet inconnu, avec la joie inconnue. Si j'observe maintenant les conditions de mon bassin, de mon bas du dos, cette zone qui est encore en contact avec la terre, qui est en contact avec la matière, la terre, le gazon, ou de l'eau, si je suis plus bas, assis sur la pierre, sur la roche.
Comment mon corps comprend la pierre, la roche, quand je suis là? Si j'imagine que je suis assis sur le cristal, quel cristal je peux choisir? J'imagine que je suis assise sur ce cristal-là. Comme votre chaise, faite en cristaux, ou simplement on se promène dans la nature, peut-être dans les mines de cristaux, et je trouve bon cristal. Quelle couleur c'est apparaît dans vos yeux? Blanche, pierre de la montagne peut-être, je trouve. Je me promène, approche, et je suis assise finalement sur ce cristal. Je relaxe mon dos, je relaxe mes jambes, je relaxe mes hanches et j'imagine que mon coccyx, maintenant en contact vrai avec ce cristal-là. Le cristal est la pierre qui était longtemps ici sur la Terre, qui a déjà vu génération après génération des humains, des animaux, des plantes, qui étaient formés avec millions, non, longue existence ici sur la Terre. Ces cristaux déjà vus, les gens qui portent les vêtements différents, les gens peut-être qui parlent les langues différentes, les gens qui utilisent les technologies différentes, peut-être jusque l'âge des caves. Toute cette information est codée dans ce cristal-là. Tout est là, plus amplifié, comme vraiment le grand ordinateur, ce cristal-là. Et quand je suis assis sur lui, je ouvre mes canaux, je ouvre mon premier chakra, je ouvre la colonne vertébrale pour recevoir, pour accepter, pour aller en vrai contact que je suis en avec ce cristal-là. Quelle information j'aimerais trouver? Si ce cristal, c'est où est-ce que je suis été né, même pays, peut-être ce cristal garde une information qui suis-je, ce qui mes parents, son vibration énergétique, ce qui mes grands-parents, son histoire, et plus loin, plusieurs de générations. Si tout le monde était en même pays, en même place, si ce cristal, c'est juste où est-ce que je suis maintenant, je peux chercher une information, c'est quoi cette place où est-ce que je suis maintenant? Quelle vibration ça me donne? La forêt, où est-ce que je suis maintenant? La rivière, le sable, les roches, de l'eau au-dessus de la terre, qui encore garde information, ou la culture locale, pour tout ce qui se passe, cette chronologie des places. Quand je viens en contact avec ce cristal-là, simplement avec cette antenne qui est ma colonne vertébrale, je peux recevoir information. Je peux prendre cette information en moi, utiliser, décoder, comprendre plus tard. Je laisse cette information en forme cristallique, le gris des cristaux. Toujours rester en contact avec moi.
mais remplit, nous réunit, que nous sommes un. Ma colonne vertébrale en bas, le premier chakra, deuxième chakra, mon ventre, mon bas du dos, cette zone est complètement connectée avec cette information que j'ai trouvée. Mes bras, mes paumes de main, toujours ouvertes, vers le ciel, vers l'horizon. L'énergie dans mon main, paume de main gauche, vient de loin. L'énergie que je ressens sur mon paume de main droite. Je ressens, ça vient de loin. C'est comme je prends tous ces horizons dans ma main. Loin, loin, loin d'ici. De gauche à droite. Droite à gauche. Je prends tout dans ma main. Tout qui existe. Information ici sur la terre. À gauche de moi, la ville, village, pays, continent. Information à mon droit, ville, village, pays, continent. Toute cette information, comme je prends un film ou la photo, un album de photos, ou le disque avec le film, que déjà enroulé cadre après cadre, photo après photo, image après image, histoire après histoire. C'est tout ça que je garde dans mes mains. Comme je garde le foulard doré, avec plein d'informations codées dedans. Qu'est-ce qui se passe hier? Qu'est-ce qui se passe avant hier? Et encore avant, avant. Tout que mon compréhension peut attraper de existence avant, maintenant. Maintenant, c'est toujours aussi dans ma main parce que je suis au centre maintenant. Et à mon doigt, cette foulard doré peut garder aussi toute l'information de futur parce que c'est tout déjà tricoté dans ce tissu, dans ce soin doré que je garde dans ma main. C'est tellement légère, cette information. C'est très confortable, mais c'est très abordable, facile. Toucher, manipuler, bouger, connecter, rester en contact. Je juste imagine loin, loin, longue cette foulard. Tricoté, rempli avec toute l'information d'existence. Avant, c'est le moment où est-ce que je suis. C'est le moment où est-ce que je suis. Et après. C'est toujours dans ma main, cette information. C'est moi qui touche le foulard, qui comprend, qui utilise. En détente, où est-ce que je suis? Je respire. Je respire l'air qui est autour de moi. Je laisse cette énergie, prana, chi, la vibration électromagnétique de vitalité, d'existence, d'information, entrer dans ma tête avec la respiration,
entrer dans mon cerveau, dans chaque cellule. Toucher chaque glande endocrine, la glande hypophyse, hypothalamus. Avec chaque inspiration, je suis connectée avec grande sphère de l'air cosmique, d'informations cosmiques. Quand je ouvre chaque porte et fenêtre dans ma maison, ma voiture, mon bureau, où est-ce que je suis tellement connectée avec le cosmos parce qu'il n'y a aucune barrière entre moi et l'air extérieur. Entre moi ici et grande information extérieure. Si je veux penser que je vais tirer, je vais entrer en toucher avec l'air, avec la vibration, avec information sur la lune, je peux le faire. Si je vais être connecté avec Vénus, Mars, l'autre planète, il n'y a rien que résiste. C'est juste moi, mes pensées, mon mental qui va toucher cette zone-là. Et avec chaque respiration, je suis connectée. Mon cerveau apprend un oxygène. La tête devient plus libre, plus légère. Plus une présence et ouverture cosmique. Je ressens ma tête à gauche, avec plusieurs ouvertures, de petites pores à gauche. Ou plusieurs de petites antennes que cherchent information, que ouvertes, que installées dans cet espace autour de moi. C'est moi qui ai créé cette ouverture. C'est moi qui ai installé les antennes. C'est mon volonté installée ou fermée. Quand j'ai besoin de cette ouverture, cette installation, je suis là. Quand j'ai besoin de la paix, douceur, tranquillité, je peux fermer cette zone d'ouverture informatique. J'observe mon côté droit de ma tête et j'imagine, je ressens que cette zone est ouverte. Loin d'ici, la zone d'ouvert. La zone pleine de possibilités, d'informations, de compréhension. Je me permets d'utiliser tous ces appareils de ma conscience, de mon cerveau, de ma compréhension, d'être en contact avec une information que placée à mon droit. Information que en haut de ma tête, dans toutes ces grandes sphères d'ouverture, que plus haut et en arrière de moi, je aussi utilise toutes ces ouvertures en haut de moi, grande ouverture, ouverture en arrière de moi, avec le chakra, avec chaque pore de la tête en acceptation que en arrière, en bas de mon crâne, sur mon nuque, tout ça est en arrière de moi. Cette zone est vibrante, avec une ouverture, avec la possibilité d'être en contact avec toutes et tous, avec grand champ d'akasha autour de moi, chaque côté, intérieur à moi, chaque place. Je suis là, je suis tricotée dans cet espace,
comme petit rayon de lumière soleil qui traverse les nuages, qui traverse l'air. Comme ça, je suis. Je traverse une formation. Je suis une partie d'une formation. Toujours et maintenant, jusqu'à je suis confortable. Quand je me permette d'être ce système qui recevoir, ce système que cherche. Et c'est moi, un maître, qui corrige, qui calme, qui protège cette existence des corps physiques que j'ai maintenant. Je suis une bonne opératrice de mon énergie, de mon conscience, de mon mental, le mental soulevé, des guidances que je reçois, des canons qui sont disponibles. Je suis un bon opérateur, maître. C'est moi qui ouvre le canal, c'est moi qui calme cette information-là. Je suis une maître, sans âme. Je suis sans âme. Je suis.